démarrer le module jouer. Je commence par faire un double clic sur le fichier. J'attends le chargement du fichier. J'ai une bande rouge, mode protégé. Office a détecté un problème lié à ce fichier. Sa modification pour entrevenir votre clé. Cliquez sur le lien pour avoir plus d'informations. Je vais cliquer sur le lien. Maintenant, j'ai un avertissement du mode protégé en rouge. Je clique sur modifier quand même et j'attends le chargement. Ensuite, une seconde bande jaune d'avertissement de sécurité. Les macros ont été désactivés. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur activer le contenu. Maintenant, mon logiciel est prêt à l'emploi. Je remplis les informations suivantes. J'ai un second message qui me demande si je peux approuver le document. Je coche ici ne plus afficher ce message et je clique sur oui. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Remplir les informations demandées. Toutes ces informations sont obligatoires. Maintenant que j'ai fini de remplir les données, je clique sur le bouton Home. Et je vais passer maintenant à la saisie des notes de PS comme indiqué ici. Pour cela, je vais cliquer directement sur notes de PS. Ma liste et je complète les notes. Maintenant que j'ai fini de saisir mes notes, je peux remarquer qu'il y a des zones surlignées en rouge. Ces zones correspondent à des candidats inaptes. Les candidats inaptes n'ont pas de notes. Le système leur attribue 0, mais ce 0 n'est pas comptabilisé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais retourner au menu principal pour saisir mes notes du premier groupe. Voilà, je suis à la saisie des notes du premier. Je vais saisir mes notes du premier groupe. Avant tout, je dois cliquer sur le bouton changer d'étape. L'ordinateur me demande si je veux créer l'anonymat. Pour saisir les notes du premier groupe, il faut auparavant créer l'anonymat. Je vais répondre oui et je vais cliquer sur le bouton créer l'anonymat. Le système va me demander le début de la série. Je tape un début et je clique sur le bouton créer et j'attends. Maintenant que j'ai fini de créer l'anonymat, je vais visualiser l'anonymat. Pour visualiser, je dois cliquer sur l'imprimante et choisir une imprimante par défaut. Ici, il est préférable de choisir une imprimante par défaut qui est Microsoft Print to PDF et je vais cliquer sur OK. Donc, j'ai choisi mon imprimante par défaut. Maintenant, je peux cliquer directement sur le bouton anonymat. Il me demande le mot de passe. Je tape 2021 20 P majuscule, X minuscule et je clique sur le bouton OK. L'anonymat est affiché. Maintenant, je peux décider d'imprimer cet anonymat, mais il n'est pas conseillé de le faire parce que nous sommes dans un système informatisé. Maintenant, pour vous montrer comment imprimer, je vais cliquer sur le bouton imprimer. Une fois que je clique sur le bouton imprimer, j'ai l'aperçu avant impression. Maintenant, je continue, je vais cliquer une seconde fois sur le bouton imprimer. Et là, il me demande de mettre le nom du fichier. Je vais taper Anno BFM 2021. Et là, je l'enregistre où? Je vais par exemple choisir le bureau. J'ai choisi mon nom de fichier et je clique sur le bouton enregistrer. Je retourne au menu principal en cliquant sur menu. Je peux visualiser mon fichier PDF. Je réduis et j'ai là sur le visu Anno BFM 2019 que je peux ouvrir avec mon navigateur. Et là, j'ai mon anonymat. Je ferme. De retour au logiciel, maintenant, je vais passer à l'étape suivante qui est la saisie des notes du premier groupe. Pour cela, je clique sur le bouton changer d'étape. Il me demande voulez-vous saisir les notes du premier groupe? Je clique oui. Et là, je vais cliquer sur notes du premier groupe. Et là, il ne me reste plus qu'à saisir ma matrice.
Maintenant que j'ai fini de saisir mes notes du premier groupe, je vais retourner au menu principal. Et là, je vais faire une simulation de délibération. Ça veut dire que c'est la pré-délibération. Pour faire la pré-délibération, je vais cliquer sur le bouton changer d'étape. L'ordinateur me demande si je veux délibérer le premier groupe. Je réponds oui. Et là, je vais cliquer sur le bouton délibérer premier groupe. La fenêtre qui s'affiche, je clique sur le bouton Go. Une fois que le traitement est terminé, maintenant je vais lever l'anonymat pour voir les candidats qui sont entre 9,50 et 10. Je clique sur le bouton lever l'anonymat. Je vais taper le mot de passe 21 20 DX. OK. Maintenant, j'ai la liste des candidats dont la moyenne est comprise entre 9,50 et 10. Comme vous le voyez, dans le texte, le nouveau texte, les candidats individuels peuvent être admis d'office. Là, ce que je remarque, j'ai là, ordonné par liste des croissantes, les moyennes des candidats qui sont dans la fourchette 9,50 et 10. Ils sont là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai fini ma prédélibération. Je vais présenter cette liste à l'ensemble de la commission de délibération. Bon, au moment de la délibération, j'ai ma liste. J'ai levé l'anonymat des candidats qui sont dans la fourchette 9,50 et 10. Les candidats qui ont une moyenne supérieure à 8 et inférieure à 9,50 passent automatiquement au deuxième groupe. Ceux qui sont en deçà de 8, ils échouent. Et ceux qui sont au-dessus de 10, ils sont admis d'office. Maintenant, le jour de la délibération est arrivé. Je vais retourner sur note du premier groupe. Là, j'ai mes candidats qui sont dans la fourchette 9,50 et 10. Et là, avec l'Assemblée, on étudie cas par cas. Par exemple, le premier cas, il a une moyenne de 9,97. Le jury décide de le faire passer directement au premier groupe. Oui, il passe au premier groupe. Le deuxième, on décide de le faire passer au premier groupe. Le troisième, on décide de le faire passer au premier groupe. Celui-là, par contre, on décide de le racaler un peu. Parce qu'il a une moyenne de 6. Bon, c'est juste une simulation. On décide, parce qu'il n'a pas un bon niveau scolaire, on décide de ne pas le faire passer au premier groupe. On le laisse faire le deuxième groupe. Et le dernier, on décide de le faire passer au premier groupe. On clique oui. Maintenant que la délibération est terminée, je vais cliquer sur le bouton Home et cliquer une seconde fois sur le bouton Délibérer premier groupe pour valider ma délibération. Et là, je vais cliquer sur le bouton Go. Et j'attends la fin du traitement. Voilà, le traitement est terminé. Je peux maintenant imprimer les admis du premier groupe en cliquant sur le bouton Admis du premier groupe. Ils sont là. Mes candidats repêchés, ils sont en bas 1, 2, 3, ils sont au nombre de 4. Je retourne au menu principal. Je clique sur Proposer à l'admission du second groupe. Ils sont au nombre de 3. Ils sont là. Dont on sait qu'on n'a pas voulu repêcher. Je retourne au menu principal. De retour au menu principal, je passe à l'étape suivante. Pour cela, je vais cliquer sur Changer d'étape. Le système me demande si je veux saisir les notes du second groupe. Je dis oui. Et là, je vais cliquer sur Notes du second groupe. Ensuite, je tape mes notes. Une fois que j'ai fini de saisir mes notes, je retourne au menu principal. Et là, je vais faire une simulation de délibération. Pour cela, je change d'étape.
voulez-vous délibérer le second groupe? Je dis oui. Et là, je vais cliquer sur le bouton délibérer le second groupe pour faire une simulation de délibération. Je clique sur le bouton OK. Le traitement est terminé. Maintenant, je peux lever l'anonymat pour voir si j'ai des candidats qui sont entre 9,50 et 10. Je tape le code 22, 21, 20, D majuscule X. OK. Un seul candidat répond à ces critères. C'est le numéro 16, Adama Seydi. Je retourne au menu principal et là, je vais retourner sur la saisie des notes du deuxième groupe. Ça, je le fais au moment de la délibération. Je présente le candidat à la commission de délibération. Là, il décide de le repêcher, comme l'a dit le texte. Pour cela, je choisis ici oui. Je choisis oui et je retourne au menu principal et je clique une seconde fois sur le bouton délibérer deuxième groupe et je clique sur Go. La délibération est terminée, donc je peux passer à l'impression des admis au second groupe. Je clique directement là-dessus. Ils sont au nombre de 2. Le premier, il a fourni les critères, il a une moyenne de 10. Le deuxième, il a 9,50. On a décidé de le repêcher, comme le dit le texte tout à l'heure, et j'ai mes listes. Là, je peux cliquer sur menu pour retourner au menu principal et je peux imprimer mes statistiques. Les statistiques sont là. Comme tout à l'heure, je peux l'envoyer à l'imprimante. Puisque j'avais choisi une imprimante PDF, là, il imprime, il me demande l'endroit où je veux stocker mon fichier PDF. Je tape stat BFEM 2021 et j'enregistre. De retour au menu principal, je peux imprimer l'ensemble des relevés, à savoir les notes de PS, les notes du premier groupe, les notes du deuxième groupe et le relevé individuel. Pour taper le relevé individuel, je tape le code 22 21 20 DX. OK. Le système me demande le numéro de table du candidat dont je veux imprimer son relevé individuel. Ici, je tape par exemple, je peux imprimer le numéro. Voilà, je vous signale que pour le relevé individuel, la version d'Excel 2013 n'a pas la fonction recherche, donc ça ne marche pas. Pour tirer ce relevé, si un candidat a besoin de relevé individuel, donc il doit se rapprocher de l'IA pour tirer son relevé individuel parce que ces données-là sont déversées dans le logiciel Anadol. Donc je vais retourner au menu, étant donné que j'utilise une version d'Excel 2013, je retourne au menu. Maintenant, pour la rectification, on va passer au cas de la rectification matériel des données. Pour cela, il faut aller au fichier candidat. Le mot de passe ici, c'est 2120 CAND avec C majuscule, A minuscule, N, D. Je tape sur le bouton OK. Donc les champs susceptibles d'être révisés sont là. Pour les candidats qui sont affichés dans le logiciel OB, alors qu'ils n'ont pas de sciences physiques obligatoires, pour corriger ce problème, il suffit juste d'effacer la deuxième épreuve particulière. Donc, si on efface la deuxième épreuve particulière, le module jury va le considérer comme un candidat qui choisit PC ou une LV2. On peut faire des rectifications sur l'aptitude. Un candidat qui est inapte, il peut devenir apte, ou bien un candidat qui était apte qui est devenu inapte. Le nom de l'établissement, on peut le changer s'il y a une erreur matérielle. Bon, ça c'est pour l'aptitude.
Le statut, on n'y touche pas, mais on peut toujours modifier. C'est PU ou PR. PU pour public, PR pour privé. On peut rectifier le lieu de naissance, la date de naissance, le nom du candidat, le prénom du candidat et le nom du candidat. De grâce, il faut faire très attention lorsqu'on modifie un nom. Vous voyez qu'ici, il y a un pipe. Le pipe, il ne faut pas l'enlever. Il faut toujours laisser le pipe et écrire le nom pour dire au logiciel qu'on est en train d'écrire du texte. Parce que Excel, c'est un tableur. Il s'attend à des nombres pour dire que ce n'est pas un nombre, c'est du texte. Il faut mettre le pipe. Le pipe, on l'a sur le clavier en tapant directement sur la touche 4 pour ceux qui ont des claviers AZERTY. Merci, j'ai fait le tour de la présentation brièvement du module jury. Vous pouvez retrouver la vidéo sur mon site www.editsoftsenegal.com et les explications sont dans le manuel. Merci. Et vous avez le support, les numéros de téléphone qui sont dans l'interface. Surtout, cette année, il faut faire très attention lorsqu'on va vous donner le module jury. Il doit porter la version 2021-A1. Merci et au revoir.